Débrief du match mondial. Un très beau match, un beau duel entre les deux équipes. Deux équipes monstrueuses, mais malheureusement, c'est le premier match nul du tournoi. Mais c'est pas grave, après, chacun a eu sa mi-temps. Dans chaque mi-temps, les Américains, ils jouent très bien. Ils sont séduisants, ces Américains, parce que, comme les Pays-Bas, ils ont eu 8 ans d'absence dans une Coupe du Monde. Ils n'ont pas été là en 2018. Ils font leur grand retour après 8 ans d'absence. Ils sont monstrueux, mais c'est vrai que on a un peu perdu les grands Gallois qu'on a eu en 2016, qui nous ont éliminés à l'Euro 2016 en quart de finale, la Belgique. Et aujourd'hui, ils sont devenus un peu lents. Et les buts du match, on a Weah qui marque à la 36e minute. Franchement, le but de Weah est vraiment... Quelle action! Le but est vraiment très bien construit. Il a marqué comme son père. C'est très joli comme image. Et franchement, le but est vraiment bien joué. Quelle action! C'est un peu le but le mieux construit du tournoi. Du tournoi, pardon. Red Bell qui marque sur penalty à la 82e minute. Bon, quand même, je trouve quand même que le penalty compte pas. Ce penalty est beaucoup trop facile parce que c'est vraiment une faute bête des Américains qui a donné ce penalty aux Gallois. Et- Parce que c'est vrai quand même que les Gallois ont galéré à marquer durant tout le match, mais ils ont marqué sur penalty à la 82e minute. Donc, on peut pas aussi dire que les États-Unis séduisants sont tenus en échec. On peut quand même dire que c'est les Gallois qui sont tenus en échec. Hein. Même si ce n'est que le premier match, c'est pas fini. Hein. Mais on peut. Moi, je trouve quand même que c'est les Gallois, en fait, qui sont tenus en échec. Hein. Parce qu'ils ont galéré à marquer tout le match et ils se sont quittés sur un nul. C'est vrai que le Pays de Galles, c'est un peu une équipe vieillissante et on dirait que l'équipe commence à devenir un peu faible. Par exemple, si on regarde leur dernier palmarès, c'est qu'ils sont 8e de finaliste de l'Euro 2020. Et puis, juste après ça, donc maintenant, ils sont relégués en Ligue B, en Ligue des Nations, avec 2 défaites face aux Pays-Bas, 2 défaites face à la Pologne, étonnamment, et une défaite face à la Belgique, et un match nul face à la Belgique. Donc c'est vrai quand même que le Pays de Galles n'arrive plus à battre la Belgique depuis 2016. Hein. En même temps, c'est une équipe vieillissante. Et ils sont relégués en Ligue B, donc c'est vrai que ça... C'est vrai que l'équipe n'allait pas trop faire peur dans ce groupe. Hein. Bon, et voici les statistiques du match. Flemme de tout expliquer. Mes pronostics, bah, ça me paraissait une victoire très logique. Je m'attendais à une victoire des États-Unis. Et ça me paraissait très logique hein, que les États-Unis auraient remporté ce match. C'est pas fini. Aujourd'hui, il y a encore plein d'autres matchs qui nous attendent. Aujourd'hui, c'est 4. Hein. À 13h, on a Argentine, Arabie Saoudite. L'heure Danemark-Tunisie. À 19h, Pologne-Mexique. Et à 22h, France-Australie, comme en 2018. Pour ceux qui suivent, bon match à tous. Ce n'est pas de notre faute si ça se passe au Qatar. Mais enfin bref, bon match à tous pour ceux qui suivent et sur ce, ciao ciao.